Les Stormtroopers sont censés être les soldats d'élite de l'Empire, ceux qu'on devrait craindre dès le premier abord. Only Imperial Stormtroopers are so precise. Néanmoins, avec les différents films et séries Star Wars, nous les montrant, eh bien on a plus tendance à en rire. La raison est la suivante, et c'est dans le titre, ils ne savent pas viser. Du moins, c'est ce que nous laissent supposer les films. Aujourd'hui, je vous propose alors, malgré ce sujet peu conventionnel, on peut le dire, de vous donner des éléments de réponse qui justifient cette mauvaise visée. Allons-y. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez, Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sente Je ici. ne te descendrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de... C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Très souvent, on a tendance à comparer les Stormtroopers à leurs congénères, les soldats clones de la République. Et la majorité d'entre vous, j'en suis persuadé, pensent que les clones dominent nettement les Stormtroopers, dû en grande partie à leurs tirs qui sont très mauvais, par rapport aux clones qui passent pour des soldats d'élite en comparaison. Et c'est ce qu'ils sont justement, les clones sont nés pour le combat. Leur ADN est le même que celui du célèbre chasseur de primes, Jango Fett. L'un des chasseurs de primes les plus renommés de son temps, et le plus puissant surtout. Il est capable de traquer n'importe quoi, et même des Jedi. Obi-Wan a eu du mal à le maîtriser, alors qu'il s'agit tout de même d'un puissant maître Jedi. Mais je vous l'accorde, ce ne sera pas le cas de Windu. Bref, ce que je vais vous faire comprendre ici les amis, c'est que les clones proviennent déjà de gènes d'un tueur né. Ils sont entraînés dès leur plus jeune âge au combat corps à corps, et surtout évidemment au maniement et au tir de blaster. Contrairement aux Stormtroopers qui sont quant à eux des humains, pour la grande majorité, rares sont les aliens qui ont pu rejoindre le rang de l'Empire, des humains donc entraînés mais de manière moins intensive que les clones, qui sont nés comme je vous l'ai dit pour se battre. On a donc déjà un entraînement qui est très différent entre les clones et les Stormtroopers, et une origine différente surtout. Car les Stormtroopers sont plus nombreux que les clones, et oui, l'empereur voulait vraiment montrer sa puissance en recrutant énormément de soldats à travers la galaxie, pour instaurer un régime bien plus important que celui de la République. Donc il est difficile d'être aussi rigoureux sur la formation quand il y a autant de soldats. Puis je rappelle qu'il y a des Stormtroopers certes, mais aussi des classes au-dessus de ces derniers, comme les soldats du BSI, le Bureau de Sécurité Impériale, qui sont des genres d'agents encore plus entraînés et efficaces que les Stormtroopers. Mais il y a bien d'autres classes au sein de l'Empire. Il y a les pilotes de chasseurs TIE, les techniciens, les officiers, bref, la liste est très longue. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse une vidéo dédiée uniquement aux différentes classes de troupes au sein de l'Empire, comme on avait pu le faire dans le passé avec les clones de la République justement. Tout ça pour vous dire que les Stormtroopers sont bien moins préparés que les clones, et leur formation est d'ailleurs bien moins longue elle aussi. Et pourtant, ça reste de très bons soldats pour autant. Mais ils ne savent pas viser. On peut les voir dans un nouvel espoir rater complètement leur cible, à de multiples reprises, quand Luke et ses compagnons quittent l'étoile noire. Si bien que plus on regarde ces scènes, plus on se rend compte qu'elles sont juste risibles. Et bien d'ailleurs pour ces scènes, sachez que si les clones se ratent, c'est en grande partie parce que c'était volontaire. En effet, c'était le grand Moff Tarkin et Vador qui voulaient à tout prix connaître la localisation de la base rebelle. Ils ont donc informé leurs troupes de ne pas tous les tuer, pour qu'ils puissent s'échapper et voir où se trouve leur base, étant donné qu'ils iraient aussitôt ramener la princesse Leia en lieu sûr au sein de leur base. C'était évident. Et ça, il y en a peut-être certains d'entre vous qui l'ignoraient. Néanmoins, ces scènes restent tout de même très comiques. Il n'empêche que dans plusieurs autres scènes, au-delà de celle de l'étoile noire, on peut les voir rater leur cible. Donc, il faut une autre explication. Une autre raison voudrait que ce soit au-delà du bouclier scénaristique, qui empêche les ennemis d'éliminer les héros de l'histoire, eh bien il est possible que la Force, ce qui relie chaque être vivant en son sein, ait un rôle elle aussi. Il n'est pas impossible donc que la Force protège entre guillemets les héros de l'histoire de Star Wars pour qu'ils affrontent leur destin, qui se jouera plus tard. N'oublions pas que tout est possible dans la Force, donc pourquoi pas. Comme le dit Vador avec Luke quand il tente de le toucher, mais c'est à croire qu'il est protégé par la Force. La Force a fait par exemple qu'Anakin est passé de jeune esclave à Jedi à Seigneur Sith. Mais ce n'est pas tout. L'armure des Stormtroopers reste une armure relativement lourde, qui recouvre une grande partie de leur corps. Et leur casque est quant à lui encore plus lourd et donc vous l'aurez deviné, très résistant.
il peut parer certains tirs de blaster qui sont trop éloignés et qui ne font que rafler leur casque. Mais il permet aussi de respirer à l'intérieur et de ne pas inhaler les éventuelles vapeurs toxiques qu'ils peuvent rencontrer sur certaines planètes ou même lors de combats. Tout ceci obstrue donc la vue des Stormtroopers, leur empêchant d'avoir un champ de vision optimal. Et donc de savoir viser comme s'ils n'avaient pas de casque. Même l'acteur qui portait la tenue de Stormtrooper n'avait pas vu la porte sur cette scène, et se l'est prise en pleine figure. C'est vous dire. Le capitaine Rex aussi, qui a une visée et un don pour le combat certain, n'arrivait pas à voir dans le casque d'un Stormtrooper dans la saison 2 de la série Star Wars Rebels, et ratera sa cible à tous les coups quand il portait ce casque. C'est seulement quand il le retire qu'il réussit à atteindre sa cible, annonçant par la même occasion qu'il ne voyait absolument rien avec ce casque. Comme quoi, si les Stormtroopers quittaient donc leur casque, ils arriveraient sans aucun doute à atteindre leur cible. Voici donc les raisons qui expliquent pourquoi les Stormtroopers ne savent pas viser. Ils n'ont pas reçu un entraînement trop intensif, il y a aussi de fortes chances que le bouclier scénaristique et la force entrent en jeu, et c'est aussi et surtout parce qu'on voit pas grand chose dans le casque, d'après Rex, étant donné tous les différents accessoires qu'il possède. N'oubliez pas qu'ici, il s'agit en grande partie très clairement du bouclier scénaristique qui entre en jeu. Lucas ne voulait pas non plus que les Stormtroopers éliminent les héros d'un coup d'un seul. Et il n'empêche qu'à d'autres moments, on peut les voir atteindre leur cible. Je pense notamment au moment où R2 et Leia se font toucher dans le retour du Jedi, sur la lune forestière d'Andor. Donc cette idéologie-là, du Stormtrooper qui ne sait pas viser, provient surtout de ce que l'on voit à travers les films, où ils sont clairement pas mis à leur avantage. Et pourtant, ça reste de très bons soldats, surtout si l'empereur a préféré opter pour eux plutôt qu'à nouveau du clonage. Merci à tous pour avoir vu la vidéo, si elle vous a plu comme toujours les amis, pensez à lâcher le pouce bleu de l'espace pour nous soutenir, c'est très important. Pensez aussi à rejoindre la force en vous abonnant à la chaîne, ainsi qu'à notre chaîne secondaire, la TAT Studio. Et nos différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, comme toujours les amis, les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Antoine de la TAT, prenez soin de vous, et que la force soit avec vous. Toujours.